Bonjour et bienvenue sur Taycar TV, première vidéo de l'année 2023 et quoi de mieux pour ce début d'année qu'un petit top 10 SUV 100% électrique, nos limites de budget. On va donc voir les meilleurs SUV électriques disponibles sur le marché actuellement. Je ne vous ai pas mis des SUV qui vont sortir d'ici trop d'années, comme par exemple le Porsche Macan, mais on a quelques SUV qui ne sont pas encore commercialisés mais qui vont arriver très prochainement. On va commencer tout de suite ce top 10. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive à vous sortir toujours plus de contenu, de pépites et d'exclusivité sur l'actualité automobile. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous embête pas plus longtemps, on commence le top 10 tout de suite avec, en 10e position, l'Audi e-tron S. L'Audi e-tron S en 10e position, cet Audi e-tron S aurait pu être placé plus haut dans ce classement, mais son autonomie fait clairement défaut. On a une autonomie qui n'est pas à la hauteur des performances et des prestations proposées par Audi. Et c'est vraiment dommage, clairement, on aurait attendu mieux niveau autonomie pour cet e-tron S. Cet e-tron S est beau, il est massif, il fait vraiment haut de gamme, il est vraiment luxueux. On a vraiment tout l'ADN Audi dans cet e-tron S. Je le préfère encore plus en version Sportback personnellement. On est sur 503 chevaux, 370 kW et 808 Nm de couple. On a du coup des performances plutôt pas mal. Bon après, comparé à ce qui va arriver dans le classement, vous vous y attendez, hein, sur le podium, on va avoir des trucs vraiment avec des performances folles. 372 km d'autonomie WLTP, aïe, aïe. Pour un tel prix, ça fait mal. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire son prix après, vous allez tomber de haut. 210 km/h de vitesse max. On aurait attendu mieux, mais bon, c'est bridé électroniquement. 4,5 secondes pour le 0 à 100, c'est plutôt pas mal. 2555 kg, ça commence à faire, on est sur une bonne baleine quand même. 4,90 m de long, 1,98 m de large pour 1,62 m de hauteur. Un coffre de 600 litres, donc on a un très bon volume de coffre quand même. On n'en attendait pas moins d'un SUV de ce gabarit. Et niveau prix, on débute à partir de 96 600 € pour la version e-tron S normale et 99 200 € pour la version e-tron S Sportback. Ouais, j'ai l'impression que le prix n'est pas en adéquation avec l'autonomie proposée, c'est dommage. Après, niveau design extérieur, intérieur, on est sur du lourd. Hein. L'intérieur, il est vraiment beau, vraiment... Il n'y a rien à dire sur les finitions intérieures. On a même un petit écran de réglage, climatisation, etc. en dessous de la dalle numérique centrale. C'est beau, ça impressionne, clairement. Si je devais conclure sur cet e-tron S, je dirais qu'il est magnifique extérieurement, intérieurement, qu'il a des performances plutôt correctes, mais que l'autonomie n'est vraiment pas à la hauteur de tout ce que nous propose cet e-tron S. On va pas plus s'étaler sur cet e-tron S. En 9e position, on retrouve la Mustang Mach-E GT. Personnellement, je la trouve sublimissime. Vraiment, c'est un coup de cœur que j'ai sur cette Mustang Mach-E GT. Tout concorde, les signatures lumineuses. On a le logo du cheval de Mustang à l'avant qui est rétro-éclairé en blanc en LED. C'est vraiment magnifique. Elle fait quand même massive, mais elle reste contenue. On a un intérieur qui ne c'est pas la folie. L'intérieur, clairement, il en envoie pas plein les yeux, on va pas se le cacher, mais ça fait le taf. Mais c'est surtout niveau performance autonomie que cette Mustang Mach-E GT impressionne. On est sur 487 chevaux, 358 kW pour 860 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 3,7 secondes. Clairement là, Ford, ils font fort, on va pas se le cacher. 200 km/h de vitesse max, encore une fois, je pense que c'est bridé électroniquement. Je pense qu'on aurait pu avoir plus sur cette Mustang Mach-E GT. 490 km d'autonomie WLTP. Franchement, on commence à être à l'aise pour de telles performances. 490 km d'autonomie WLTP, c'est plutôt pas mal. Et j'ai même pu lire qu'on pouvait gratter un petit peu plus, qu'on pouvait faire plus que ça, surtout si on fait beaucoup de villes. On est sur 2273 kg, donc on n'est clairement pas sur un poids léger. Mais ne vous attendez pas à des poids bien moindres dans ce top 10. Hein. On est quand même sur des SUV de fort gabarit. Ça m'étonnerait qu'un des SUV dans ce top 10 soit en dessous des 2 tonnes. On va voir ça. 4,71 m de long pour 1,93 m de large. Donc 4,71 m de long, on est quand même sur un gabarit plutôt compact pour un SUV. C'est l'un des plus petits SUV en longueur de ce top 10. Et 1,61 m de hauteur. Un coffre de 519 litres. Ça va, ça fait le taf. Et les prix démarrent à partir de 87 200 €. Franchement, pour les performances autonomie proposées, etc., ce n'est pas ultra déconnant, même si ça reste très onéreux. On ne va pas se le cacher. En tout cas, cette Mustang Mach-E GT, moi je l'aime beaucoup. Extérieurement parlant, c'est la folie. Niveau perf, etc., ça va, c'est plutôt pas mal. Dites-moi à la fin de ce top 10 en commentaire si vous auriez classé ces véhicules électriques différemment de mon top. Voilà pour cette Mustang Mach-E GT. En 8e position, on a la Kia EV6 GT. Oui, la Kia EV6 GT fait partie de ce top. Kia se sont décarcassés sur cette EV6 GT et ça fait extrêmement plaisir. Personnellement, je l'aime beaucoup cette EV6 GT ou non. Hein. Là, c'est la GT car niveau performance, on devait prendre la GT pour qu'elle figure
voiture dans ce top 10 SUV électrique. Niveau design, à mon avis, on aime ou on n'aime pas. Kia a décidé de nous pondre un design vraiment tranché. C'est un peu du jamais vu. On a un cul vraiment massif, vraiment haut pour un capot plutôt bas. On a l'impression que la voiture s'extend sur l'arrière. Je sais pas si vous avez la même impression que moi. Moi, c'est vraiment cette impression que me donne cette EV6 GT. On a un intérieur qui n'en envoie pas extrêmement plein les yeux, mais c'est plutôt bien fini et ça fait le job encore une fois. On est sur du 584 chevaux pour 430 kW. 584 chevaux, on commence à arriver sur du lourd. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez être étonnés. On a vraiment des perfs folles dans ce top 10. 740 Nm de couple. Niveau Vmax, là pour l'instant, c'est la meilleure de ce top. On est à 260 km/h de Vmax. Franchement, ça commence à être pas mal. Pour une élec, là, 260 km/h de Vmax, on est à l'aise. Le 0 à 100 est abattu en 3,5 secondes. Encore une fois, là, on est sur quelque chose de très sérieux. 2200 kg, 4,70 m de longueur, 1,89 m de large, 1,55 m de hauteur. Elle n'est pas si haute que ça. Un coffre de 480 litres. C'est pas la folie. Et les prix débutent à partir de 73 990 € pour cette EV6 GT. Bien entendu, les versions standards de la Kia EV6 sont bien moins chères. Bah écoutez, je trouve ça plutôt bien placé pour les performances proposées. Moi personnellement, je l'aime bien, mais je n'ai pas le coup de cœur sur cette EV6 d'un point de vue design extérieur. En 7e position, vous vous y attendiez, il fallait bien qu'on retrouve de la Tesla dans ce top 10 SUV. On a la Tesla modèle Y Performance. Niveau design extérieur, on ne va pas s'étaler dessus, vous la connaissez très bien cette Tesla modèle Y. Personnellement, j'aime bien Tesla et j'aime encore plus Tesla avec quelques petites touches de tuning. Allez checker sur internet, on peut vraiment en faire des monstres, on peut vraiment en faire quelque chose de beau visuellement avec 2-3 petites personnalisations esthétiques. L'intérieur des Tesla, ça plaît ou ça plaît pas, bon dans la plupart des cas, ça plaît plutôt bien, c'est maxi épuré, on ne peut pas faire plus épuré je pense. 476 chevaux, 350 kW, 660 Nm de couple. Pourquoi cette Tesla est mieux placée que les véhicules précédents dans ce top alors que sur le papier, niveau fiche technique, ce n'est pas des chiffres astronomiques, car son autonomie s'élève à 514 km WLTP, car sa vitesse max est de 250 km/h et car son 0 à 100 est abattu en 3,7 secondes. On est sur 4,75 m de longueur pour 1,92 m de largeur et 1,62 m de hauteur. Encore une fois, là on est sur un SUV plutôt assez compact comparé à ce qui va arriver dans ce top 10. 1995 kg, on est sous la barre des 2 tonnes. Encore une fois, le poids joue en sa faveur et c'est pour ça qu'elle est en 7e position. Et surtout, un volume de coffre de 854 litres. Niveau prix, on débute à partir de 69 990 €. C'est vraiment bien placé. Enfin, vraiment bien placé. On n'est pas sur un truc de folie non plus. Comparé à ce qui va arriver de Chine, à mon avis, on va avoir des prix défiant toute concurrence. Mais ça reste correct pour les chiffres annoncés. Voilà pour cette modèle Y. On ne va pas s'étendre dessus. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà par cœur, je m'en doute. En 6e position, on a une nouvelle arrivante, la Fisker Océan Extreme. Personnellement, cette Fisker, quand je l'ai vue au premier coup d'œil, waouh, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça envoie d'un point de vue design? C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, on n'a pas l'habitude de voir ça. Vraiment, je pense que quand elle va arriver en France, elle va bien se vendre. Je pense qu'on va en voir de ces Fisker Océan Extreme. Enfin, plutôt des Fisker Océan version de base. Évidemment, mais là pour ce classement il nous fallait la Océan Extreme pour les perfs. On a comme la Mustang Mach-E GT le logo avant de Fisker rétro-éclairé en LED blanche, du plus bel effet, un intérieur avec une dalle numérique centrale bien massive, c'est pas non plus l'extrême folie niveau intérieur, et on a une petite particularité, c'est le mode California qui en gros vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres et le coffre en même temps, faire dépasser par exemple du coffre une planche de surf. Bon, j'imagine qu'en France ce sera plus des outils ou si vous allez chez le roi Merlin, 2-3 conneries que vous pourrez faire dépasser pour augmenter le volume de coffre sans avoir à laisser le coffre ouvert. Ça, c'est une belle nouveauté. 550 chevaux, 410 kW, 800 Nm de couple. Le 0 à 100 en 3,9 secondes. Et c'est là que cette Fisker Océan Extreme tape fort. On est sur une autonomie de 630 km d'autonomie WLTP. 4,79 m de long, 1,99 m de large, 1,62 m de haut. Volume de coffre de 566 litres, mais du coup avec le mode Californie, avec la vitre de coffre qui peut s'abaisser, et bien niveau praticité, on va être plutôt pas mal. Alors je tourne cette vidéo, Fisker n'a pas encore dévoilé de poids pour cette Fisker Océan Extreme. Et niveau prix, on sera sur du 69 950 € à peu près. Écoutez, pour le design proposé, je trouve que ça fait vraiment haut de gamme, que c'est quelque chose qui sort du commun. C'est très beau, c'est agréable à regarder. On a une face arrière vraiment sublimissime. Et je n'ai également pas réussi à trouver sa Vmax sur internet. Voilà pour cette Fisker Océan. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à les checker sur YouTube. Je pense que vous trouverez des vidéos qui parlent de cette Fisker Océan Extreme. Et évidemment, si c'est son design qui vous plaît mais que vous n'avez pas besoin des perfs, une version normale de cette Fisker Océan sera disponible à un prix bien moindre que cette version extrême. En 5e position, on retrouve la BMW iX M60 ou iX60M, comme bon vous semble. La luxueuse BMW iX M60. Niveau design, on est sur quelque chose de plutôt sobre. On a une belle face avant avec une calandre bien massive qui reflète
bien la nouvelle identité de BMW. Une face arrière un peu plus discrète. Je suis un peu moins fan du profil. Là, comme vous le voyez à l'écran, on n'a pas une impression vraiment de gros SUV. Alors que pourtant, niveau dimension, on est sur quelque chose de vraiment massif. On est sur 4,95 m de longueur, 1,97 m de large et 1,70 m de hauteur. Donc c'est quand même haut perché, hein. Sur le papier, on est à 619 chevaux. 619 chevaux, ouais, ça commence à être vraiment beaucoup. 455 kW, 1015 Nm de couple, 1100 Nm de couple avec launch control. On est sur le meilleur couple de ce classement pour le moment. Est-ce que un VE va réussir à faire mieux? On va voir ça. 250 km/h de Vmax, c'est plutôt agréable. 3,8 secondes pour le 0 à 100, ça fait le taf. Niveau autonomie, on est sur du 566 km WLTP. Encore une fois, pour le prix proposé, on s'attend à mieux. Après, je pense que d'ici quelques années, on aura vraiment des autonomies folles. Un coffre de 500 litres, on aurait pu s'attendre à mieux pour les dimensions. 2659 kg, on est vraiment sur un gros bébé, ou plutôt un gros titan. Niveau prix, accrochez-vous bien, on est chez BMW, on débute à partir de 136 500 €. Oui, ça fait mal. En quatrième position, on a le Mercedes EQS SUV 580. Ce n'est clairement pas la voiture qui affiche les meilleures performances de ce top, mais elle en envoie plein les yeux, elle est dispo en cette place. On a un intérieur vraiment dingue, on a l'habitude avec Mercedes. Et on a plein de petits détails esthétiques, que ce soit intérieur, extérieur, qui font vraiment la diff. Comme par exemple ces logos Mercedes sur la calandre avant, vraiment du plus bel effet, j'adore. On est sur quelque chose de vraiment très massif, les images parlent d'elles-mêmes. Là, on le voit à l'écran que c'est vraiment une grosse baleine. Niveau intérieur, que dire? C'est totalement fou, je pense que personne ne pourra me contredire. Là, on s'en prend vraiment plein la gueule. Regardez-moi ces écrans de folie. Regardez-moi ces LED de partout. On a également des écrans multimédia pour les passagers arrière. Des détails, des matériaux à couper le souffle. C'est extrêmement bien fini et je pense qu'elle est extrêmement confortable, si ce n'est le SUV 100% électrique le plus confortable de ce top 10. Vraiment magnifique. Sur le papier, on est à 544 chevaux, 400 kW pour 858 Nm de couple. 4,6 secondes pour le 0 à 100, 210 km/h de vitesse max. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un bestiau de cette envergure, je trouve que c'est plutôt pas mal. Car on est sur 5,13 m de longueur. Oui, 5,13 m de longueur. 1,96 m de large. J'aurais pensé plus large. Pour 1,72 m de hauteur. 2805 kg. Waouh, on s'approche des 3 tonnes. Ça commence à faire vraiment lourd. Mercedes ont l'habitude de nous pondre des véhicules plutôt lourds. J'ai hâte que le poids du prochain EQG classe G 100% électrique soit dévoilé. Je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller checker, car le défi sera de taille pour Mercedes pour nous sortir cette EQG classe G à moins de 3,5 tonnes, car vous savez qu'au-dessus de 3,5 tonnes, il faut changer de catégorie de permis. On est sur un volume de coffre de 645 litres. C'est pas la folie pour ce gabarit. On imagine bien que siège rabattu, etc., on sera sur quelque chose de vraiment vaste. On va maintenant passer au podium de ce top 10 SUV 100% électrique, nos limites de budget, avec en troisième position un SUV qui vient d'être dévoilé, mais qui fera bientôt son arrivée. Il nous vient de Chine, c'est le NIO EC7. Si ce NIO EC7 est aussi bien placé, c'est pour son rapport qualité-prix presque imbattable. Vraiment, c'est très bien fini. Vous allez le voir que c'est la folie. On est également sur des performances totalement insane. Niveau design extérieur, ça reste sobre, très classe, et je pense qu'il mettra la plupart des gens d'accord niveau design extérieur, ce NIO EC7. À l'écran, on a l'impression qu'on est à peu près sur le même gabarit qu'un modèle Y, mais pas du tout. On est sur le même gabarit qu'un modèle X. C'est vraiment gros. Ne vous faites pas avoir. On a un spoiler adaptatif qui va venir améliorer l'aérodynamisme, car on a un CX vraiment fou sur ce NIO EC7. NIO annonce que c'est le SUV le plus aérodynamique jamais sorti à l'échelle mondiale. Niveau intérieur, on est sur quelque chose de très sérieux, ça a l'air très confortable. J'ai l'impression qu'on va pouvoir par exemple remonter le bas des sièges à l'avant pour pouvoir s'allonger entre guillemets. Vraiment beau ces intérieurs colorés. 653 chevaux, 480 kW, 850 Nm de couple. Vitesse max 200 km/h. On aurait aimé mieux, c'est fort dommage. 3,8 secondes pour le 0 à 100. Niveau autonomie, on est sur 940 km CLTC. Vous savez que le cycle CLTC est bien plus optimiste que le cycle WLTP. Comptez 10 à 15% de moins. On restera tout de même sur une autonomie très correcte, si ce n'est la meilleure autonomie de ce top 10. Pour un prix vraiment pas déconnant, vous allez voir ça. On a un CX de 0,23. On est quasiment sur un CX de berline qui ont déjà un très bon CX. 4,97 m de long.
1,97 m de large. Donc ouais, on s'approche des 5 mètres de long, hein, c'est vraiment grand. Pour 1,71 m de hauteur. Un coffre de 442 litres, c'est là le point faible de ce NIO EC7. NIO n'a pas encore communiqué de poids pour le moment et les prix débutent à partir de 73 610 € en Chine pour cette version. Et ben clairement, on a hâte d'en savoir plus sur ce NIO EC7. En tout cas, rapport prix autonomie performance, c'est difficile de faire mieux. En deuxième position, on retrouve la Lotus Elettre R. J'avais envie de la placer en première position, cette Lotus Elettre R, je l'aime beaucoup. On a quelque chose de vraiment innovant, elle est vraiment sublimissime. Comme vous le voyez à l'écran, vous vous doutez qu'elle est vraiment balèze. J'adore cette face arrière, j'adore cette face avant. On a beaucoup de détails de carrosserie, comme par exemple ce capot. Un intérieur haut de gamme vraiment très futuriste, mais c'est surtout sur les performances que cette Lotus Elettre R frappe très fort. 905 chevaux, 675 kW, 985 Nm de couple, 905 chevaux, oui, vous avez bien entendu. 265 km/h de Vmax, c'est la meilleure pour le moment de ce top 10, à voir si le VE placé à la première place la détrône sur la Vmax. 2,9 secondes pour le 0 à 100, vous vous en rendez compte? Pour un SUV de ce gabarit, car oui, on est sur 5,10 m de longueur, soit presque la longueur du Mercedes EQS SUV, 2,04 m de large, pour 1,63 m de hauteur. On est sur de la quasi-similarité niveau dimension avec un Lamborghini Urus, pour vous donner une ordre d'idée. Le Lamborghini Urus qui est vraiment très massif. Un Urus, ça fait 5,11 m de long, 2,02 m de large pour 1,64 m de haut. Niveau autonomie, pour les performances annoncées, il fallait pas s'attendre à quelque chose de fou, mais ça reste très correct. On est sur 490 km WLTP pour cette version R. On a une version basique qui a plus d'autonomie que cette version R, mais qui n'a également pas les mêmes performances et pas du tout le même prix, car cette version R est vraiment la plus chère des 3 versions disponibles de cette Elettre, dont les premiers clients seront livrés courant 2023. Un coffre de 611 litres, on est vraiment bien. Lotus n'a pas encore dévoilé de poids pour cette Elettre R. Niveau prix, accrochez-vous bien, on est sur quelque chose de très sérieux, tout comme ses performances. Pour cette version R, on commence à 153 090 €. Oui, c'est ahurissant. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un SUV 100% électrique, haut de gamme, luxueux et par-dessus tout très sportif. Et comme je vous l'ai dit, évidemment, les deux autres versions avec des performances bien moindres sont également à un tarif bien moins élevé que cette version R. Donnez-moi vos avis sur cette Lotus Elettre R. Personnellement, je l'aime beaucoup, extérieurement, intérieurement. Je la trouve très belle. Et en première position, je pense que vous avez dû la voir venir. Si je vous dis Tesla, vous me dites Model X. La Tesla Model X Plaid. On va pas trop s'étendre sur le sujet, je pense que vous la connaissez déjà bien. Elle est vraiment énorme. Moi, j'ai un ressenti de véhicule militaire sur cette Tesla Model X, car elle est très sobre, elle reste plutôt discrète, même si on a un gabarit hors norme. Encore une fois, personnellement, si j'étais propriétaire de cette Tesla, je lui apporterai quelques petites modifications esthétiques pour la mettre un peu plus à mon goût. On a un intérieur vraiment fou. Enfin fou, non, c'est pas le mot car il n'est pas fou, il n'est pas extravagant, il est très épuré. C'est très bien fini, c'est très beau. Plusieurs configurations possibles pour cet intérieur évidemment. Et c'est au niveau des chiffres et des performances que cette Tesla Model X Plaid frappe fort et c'est pour ça qu'elle était obligée de finir en première position de ce classement. 1020 chevaux, 750 kW, 1300 Nm de couple. Waouh! On est à plus de 1000 chevaux, 1300 Nm de couple, c'est le meilleur couple de ce top 10. 262 km/h de Vmax, la Lotus Elettre R fait un petit peu mieux sur la Vmax. Le 0 à 100, 2,6 secondes, c'est vraiment, mais c'est incroyable pour un SUV de ce gabarit. Dans tous les cas, la plupart des SUV de ce top ont des performances plutôt incroyables pour des SUV d'un tel poids. Niveau autonomie, on est sur 543 km WLTP, 2455 kg. On pouvait difficilement s'attendre à moins pour de telles dimensions, 5,04 m de long, 2 m de large et 1,68 m de haut. Un CX de 0,24, donc le NIO EC7 bat cette Tesla Model X Plaid de 0,01 sur le CX, mais cette Tesla Model X Plaid n'est pas à plaindre avec un CX de 0,24, on est sur quelque chose de vraiment fou niveau aérodynamisme. Un coffre arrière de 720 litres, un total de volume de coffre de 845 litres avec le coffre avant. Et pour le tarif, on commence à partir de 141 990 € pour ce Model X Plaid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous auriez classé différemment CVE? Est-ce que j'ai oublié certains SUV électriques?
qui auraient dû figurer dans ce top 10. Il y en avait beaucoup d'autres, il fallait faire un choix, notamment le Jaguar I-Pace qui aurait pu y figurer, la Volkswagen ID5 GTX qui a des perfs un petit peu trop légères, on a tout ce qui est chinois du côté de VinFast, de SAIC, Rising Auto, etc. Et après on a toutes les futures sorties comme par exemple le Porsche Macan ou le futur SUV 100% électrique de Maserati. On verra pour se refaire un top 10 quand on aura plus de news sur les sorties automobiles. Ce top 10 touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à liker, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Taikar, portez-vous bien, ciao bye.